Salut à tous, c'est Greg du Dessin d'Igo et j'aimerais vous parler de cheveux. Il y a une erreur vachement récurrente que je vois assez régulièrement, c'est la volonté de dessiner tous les cheveux un par un. Alors si l'intention est louable, le problème c'est que le résultat est rarement au rendez-vous, puisque en dessin on fait pas vraiment du photoréalisme, on peut, mais c'est pas l'objectif de départ. Et à la différence d'une photo où on prend directement la réalité et on l'affiche telle quelle, en dessin il faut tout faire, et avec un crayon, dessiner tous les cheveux un par un, c'est un projet un petit peu vaste. Donc, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que le fait que l'on dessine, ça veut dire qu'on peut se permettre de synthétiser les choses ou de les styliser un petit peu, et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer ce qu'il faut éviter de faire quand on dessine les cheveux. Ce que je vois régulièrement, c'est ceci. Quand on commence à dessiner sans idée extrêmement précise, ou en tout cas sans tenir compte de la structure globale de la chevelure et de la coiffure qu'on va avoir dessus, cette volonté de tout dessiner au fur et à mesure, en présentant tous les traits, en disant ça va venir ici, celle-là, comme ça, et ensuite j'aurai une coiffure avec ça, peut-être un chignon, et ça va venir comme ça. Et là j'aurai la queue de cheval, et ça. Je caricature, hein, bien sûr, quand je fais ça, j'exagère exprès, pour que vous voyez là où je veux en venir. Donc on se retrouve avec un dessin comme ça, et ça a un aspect un petit peu décousu, entre guillemets, sans réelle structure et sans homogénéité dans la forme. Ce que je vous conseille, à l'inverse, c'est plutôt de réfléchir à la chevelure, la fourrure, la barbe, enfin peu importe ce que vous êtes en train de faire, dans son ensemble, en prenant en compte sa forme générale et en séparant tout ça en grandes zones. Je m'explique. Se dire: «OK, je sais que la chevelure, elle va être donc ça va partir de là, là j'aurai l'axe du milieu, donc l'arrêt, ici ce sera un peu plus long, j'aurai peut-être une mèche qui va venir devant, comme ça va rejoindre la bas derrière, des cheveux qui vont tomber un petit peu ici, ça va faire comme ça, et de l'autre côté, hop, et ici j'aurai une autre mèche qui va venir ici». Donc tout ce que j'ai là, je vais pouvoir le travailler et l'accentuer au même titre que tout le reste de mon dessin. Donc admettons que j'ai le nez là, et cetera, la forme du visage. Ça veut dire que ça, je vais le traiter avec la même attention, donc peut-être mettre des valeurs de traits dessus, le préciser un petit peu, rajouter du détail, pourquoi pas. Mais en tous les cas, j'ai la structure générale de ce que je suis en train de faire, ce qui veut dire que tout ce que je vais rajouter à l'intérieur, ce sera validé par la silhouette. La silhouette, c'est un truc, j'en ai pas mal parlé dans la formation qu'on a sur Dessin d'Igo, donc si vous voulez en savoir plus, allez jeter un petit coup d'œil, ça vous rendra forcément service. Mais une fois que j'ai la silhouette, peu importe ce que je vais rajouter à l'intérieur, si ma silhouette fonctionne, ça veut dire que ça va fonctionner aussi. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à travailler le rendu, à expliquer du volume, rajouter des hachures, ou peu importe. Et donc, ici par exemple, j'ai ma mèche de cheveux, je sais que ça se tient, que c'est lisible, donc je vais pouvoir venir commencer à donner des indications de lumière, de forme là au-dessus, etc., etc. Donc ça, l'autre avantage de cette méthode, c'est que ça permet de dessiner ça beaucoup plus rapidement et de valider le croquis ou ce sur quoi je suis en train de partir beaucoup plus vite que si j'étais en train de me dire allez c'est parti, je fais tous les cheveux et je les fais un par un. Donc les multiples avantages de cette façon de réfléchir, c'est dans un premier temps c'est plus clair, dans un second temps c'est plus lisible, dans un troisième temps ça me permet éventuellement, si c'est ce que je recherche, d'accentuer le style, la stylisation, la synthétisation de ce que je suis en train de faire, donc donner un aspect ou une esthétique particulière à mon travail. Et enfin, ça me permet de toujours avoir la capacité de corriger ce que je suis en train de faire, très très vite. C'est-à-dire que j'ai ça, là je suis en train de me dire peut-être « Ah mais non, mince, je voulais montrer l'œil, donc ça faudrait que je le fasse se barrer plutôt, comme ceci, et boum, je peux effacer cette zone, etc. etc. » Ok. Donc réfléchissez la chevelure plus en termes de grand volume, décomposez ces zones, et venez ensuite retravailler l'intérieur. Ne partez pas sur ça directement, parce que il y a de grandes chances que vous soyez désorganisé et que vous vous paumiez au milieu de votre travail, ou pire que tout, que ça rende pas bien du tout. Donc voilà, c'était simplement cette petite précision. Si vous êtes intéressé par les patrons, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement dans mes vidéos, je vous laisse un lien en dessous, je vous le file, donc vous pouvez l'utiliser, le télécharger gratuitement. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un petit like ou abonnez-vous, il y a plein d'autres trucs qui vont suivre, et puis nous on se retrouve très bientôt sur le site de Dessin d'Igo. À la prochaine.